Sur notre petite téloche, il faut qu'on ait beaucoup de détente dans ça, d'accord? Par rapport au masterclass sur l'automobile. Ça, c'est à toi. Vous, les idées. Hors-piste est né pendant le premier confinement. J'ai eu la chance de dire au revoir à la compétition en mars 2020 par une dernière victoire. Donc sportivement, c'était idéal. Mais on était pendant le Covid, mes dernières courses se sont passées à huis clos. Et du coup, il m'a manqué ce contact humain, cette possibilité de dire au revoir, de remercier. Le sport de haut niveau, on appelle ça un jubilé, et j'ai pas pu vivre cette émotion-là. Et donc le projet hors-piste est né pour venir en quelque sorte un peu recréer ce contact direct et pouvoir à mon tour aller vers les gens et pouvoir les remercier. Tu l'achètes en double, voilà. C'est une expérience qui est incroyable pour moi parce que je découvre un univers qui est assez différent du mien. Je découvre une nouvelle manière de travailler, je découvre par contre aussi plein de similitudes, le fait d'être accompagné par une équipe, le fait d'avoir pensé à un projet pendant des mois voire des années avant de pouvoir enfin le mettre en œuvre et puis répéter. Et pour ça, à la MC2, on est dans de super conditions, on est bien accueillis, on a des espaces de travail qui nous permettent de continuer à créer le spectacle. J'ai encore beaucoup à découvrir, je crois. Je suis quelqu'un qui est grandi, en tout cas à partir de l'âge de 20 ans, avec des caméras qui me regardaient. Et je pense que pour être en contrôle, je me suis aussi enfermé dans une carapace un peu émotionnelle et donc c'est ce que je dois apprendre à retrouver aussi sur scène. Et en ça, le metteur en scène Mathieu Cusciani et l'assistante à la mise en scène Parel Gervasoni m'accompagnent justement pour m'aider à enlever les couches de vernis qu'on vient mettre année après année sur une personne et qui le fige parfois un petit peu dans un cadre un peu polissé. Dans notre petite télé, de grandes émotions. La MC2, c'est finalement assez symbolique parce que c'est à Grenoble. Moi, j'ai habité sur le Vercors pendant plus de 10 ans. Aussi Grenoble, ville olympique. Donc finalement, il y a beaucoup de choses qui viennent s'agréger. La MC2 essaie aussi justement de décloisonner les publics. C'est un peu on va dire l'essence de ce projet-là et la richesse de ce projet-là, c'est de dire qu'on mélange les univers. On est censé construire un projet hybride qui plaise autant aux passionnés de biathlon qu'à la personne pour qui le sport ne fait pas vraiment partie de son quotidien. Je crois aussi que les Jeux de Paris 2024 et l'Olympiade culturelle notamment nous permettent de pleinement investir ce projet et de donner sens un petit peu à ce projet atypique aujourd'hui au sein de la MC2.